Après 2 longues semaines de trêve internationale, c'est enfin le moment de retrouver notre OM et le Desserby Bowl qui nous ont bien hypé avec cette large victoire à Toulouse. En plus, c'est un match spécial qui s'annonce, un vrai gros test face à une équipe niçoise qui fait partie de nos concurrents directs. Les joueurs vont porter un maillot unique pour les 125 ans du club, et c'est aussi l'anniversaire du CU84 et des MTP. Si on ajoute une victoire à tout ça, ça va vraiment être une belle soirée. De leur côté, les Niçois viennent avec l'ambition de prendre les 3 points après un début de saison mitigé et une 8ème place au moment d'aborder la 4ème journée. On va parler de tout ça dans l'avant-match avec d'abord un résumé de la conférence de presse comme d'habitude, un point sur la compo, l'analyse des deux équipes, les joueurs à suivre et mon pronostic pour terminer. Avant de passer au vif du sujet, n'oubliez pas de me donner votre prono avec le score exact dans les commentaires, les bons pronostiqueurs seront mis à l'honneur à la fin du prochain avant-match, comme toujours. On commence tout de suite avec un résumé de la conférence de presse de Kondogbia et de Roberto De Zerbi. Kondogbia était le premier à s'exprimer, et finalement son mot d'ordre était la remise en question qu'il a évoquée à plusieurs reprises par rapport à sa saison dernière et à son mercato. Il a aussi fait son mea culpa en expliquant qu'il aurait dû travailler davantage pour être plus affûté la saison dernière. Aujourd'hui il se sent bien, il aime travailler sous les ordres de De Zerbi qui lui apportent beaucoup. Il est d'ailleurs revenu sur la méthode du coach en précisant qu'il travaillait énormément d'aspects pour maîtriser le match pendant 90 minutes. Il reconnaît qu'ils n'y sont pas encore mais que c'est l'objectif attendu. Par rapport au match de samedi, il ajoute que l'équipe doit se sentir privilégiée de jouer au Vélodrome et qu'il était très excité de jouer dans un stade plein avec la grosse ambiance qui est attendue demain après-midi. Il a eu aussi un petit mot pour Eli Wahi qu'il ne sent pas vraiment perturbé par les sifflets. Il ajoute que tout joueur a connu les sifflets et qu'il fallait faire avec. Il considère que Wahi est un projet à long terme lui aussi et qu'il a toutes les qualités pour réussir à Marseille. En revanche, la conférence de presse de De Zerbi nous a pas franchement rassurés par rapport aux absences dont on nous parle depuis ce matin. Le coach a confirmé que Merlin était plus qu'incertain, qu'il y avait un gros doute pour Wahi, que Carboni avait eu un problème physique en sélection, et le retour de Balerdi semble encore très incertain et pourrait plutôt se faire à Lyon le week-end prochain. Le coach a pu s'exprimer sur pas mal de sujets, notamment la progression de l'équipe qu'il juge sur la bonne voie, avec des joueurs de talent qui sont très motivés et qui travaillent avec sérieux dans une bonne atmosphère. Il a aussi mis en avant la mentalité qui a été installée depuis début juillet et qui est très positive. Sur le match de demain, il précise qu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour travailler puisque certains internationaux sont revenus tardivement, mais qu'ils ont bien travaillé avec ceux qui sont restés pendant la trêve. Mopé pourrait donc être titulaire pour compenser l'absence de Wahi. De Zerbi a d'ailleurs été très élogieux en parlant d'un joueur très fiable qui apporte sa mentalité et de l'agressivité dans le jeu. Concernant Koné, De Zerbi a botté en touche quand on lui a demandé s'il allait être titulaire demain ou pas. Il précise que c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel, qui est très doué, mais qu'il doit comprendre le jeu de l'équipe étant donné qu'il n'a joué que 45 minutes jusqu'à présent et qu'il s'est blessé. RDZ s'est à nouveau montré très élogieux envers Kondogbia qu'il voit comme sa grosse découverte du début de saison, un joueur sur qui il ne comptait pas mais un joueur qui l'a convaincu par sa détermination à faire une grosse saison après une première ratée. En tout cas pour le match contre Nice, De Zerbi veut être à 10 points en 4 matchs, ce qui serait un très bon bilan même si le match contre Reims laisse forcément des regrets, mais je pense que ça fait partie de l'apprentissage pour une jeune équipe. On enchaîne avec un focus sur la compo. Quel 11 de départ peut-on imaginer en l'absence de Balerdi, Wahi, Merlin et Carboni? Perso je verrais le 4-2-3-1 avec Cornelius et Brassier devant Rouly. Comme Merlin est incertain, on pourrait voir Bamo Meïté à droite et Amir Murillo à gauche, ça reste du bricolage mais De Zerbi pourrait très bien remettre Lirola comme face à Brest, tenter Luis Enrique comme piston, ou alors faire confiance à Ulysse Garcia mais qui manque de rythme et qui côtoie le groupe pro depuis seulement 10 jours, donc pas sûr que ce soit optimal mais à voir. Au milieu je m'attends à revoir le duo Kondogbia-Højbjerg qui a plutôt bien fonctionné sur les premiers matchs avec potentiellement l'entrée d'Ismaël Koné en cours de match mais qui pourrait aussi entrer comme milieu offensif puisque Carboni est lui aussi très incertain. Offensivement ça devrait pas énormément bouger avec Greenwood à droite, Harit dans l'axe et Luis Enrique à gauche. En revanche, Mopé sera probablement titulaire pour la première fois puisque Wahi pourrait être forfait. On attendra la confirmation demain. Donnez-moi vos avis sur la compo dans les commentaires et n'hésitez pas à me donner la vôtre aussi si vous avez d'autres idées, c'est toujours intéressant de comparer nos points de vue. Après ce point sur la compo que pourrait aligner De Zerbi, on va maintenant se focaliser sur l'analyse des deux équipes en commençant par l'OM qui reçoit. Une équipe qui doit confirmer le bon début de saison, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est plus que prometteur. En dehors du très frustrant match nul contre Reims où il y avait clairement mieux à faire, on a vu de très bonnes choses. Bien sûr l'adversité va monter d'un cran avec Nice et c'est pour ça que je parlais d'un vrai test en intro. C'est des concurrents directs pour les places européennes, une saison réussie ça se joue sur la capacité à battre les concurrents directs, donc si on gagne samedi soir ce sera un indicateur hyper positif parce qu'avant ça on a joué Brest, Reims et Toulouse qui sont évidemment pas des cadors du championnat. À côté de ça, Nice c'est aussi une équipe qui ne réussit pas vraiment ces dernières années, ils sont invaincus sur les 3 derniers matchs avec 2 victoires et un nul. En revanche
revanche, le bilan est plus équilibré sur les 10 derniers matchs, avec 4 victoires, 2 nuls et 4 défaites pour l'OM. Le mot d'ordre de cet avant-match, c'est finalement transformer l'essai. On est invaincu sur le début de saison, on est deuxième, il faut confirmer les très bonnes choses qu'on a vues sur les premiers matchs en continuant d'accumuler les points. Une victoire face à une équipe comme Nice, ça apporterait un boost de confiance supplémentaire, on pourrait aller à Lyon dans les meilleures dispositions et ça lancerait véritablement la saison selon moi. Après, je m'attends quand même à un match difficile contre une équipe qui peut apporter le danger en se projetant efficacement, en combinant bien avec des centres ou des coups de pied arrêtés qui peuvent nous poser des soucis également. Je m'attends à ce qu'ils mettent de l'intensité, faudra vraiment être solide derrière parce qu'ils savent se procurer des occasions. Si on est trop passif en défense, ça pardonnera pas, donc il faudra que nos défenseurs soient concentrés à 1000% sur les 90 minutes, sinon ça peut aller vite. On va aborder ce match décisif avec des absences importantes, elles ne sont pas encore totalement confirmées à 100%, mais ça sent pas forcément bon non plus. Merlin fait un super début de saison, mais en son absence, on va devoir faire du bricolage. En face, que ce soit Klose ou Barr, ils apportent offensivement. Il y a aussi Boga qui amène de la percussion, Mohamed Ali Chaud qui peut faire des différences. Va vraiment falloir se méfier sur les côtés parce qu'on sera pas dans les meilleures conditions avec l'absence de Merlin. C'est maintenant à Meite, Lirola, Murillo ou Garcia de saisir leur chance si le coach décide de faire appel à eux. On parle quand même de 3 joueurs qui ont été poussés vers la sortie cet été. Ils cumulent peu de temps de jeu à eux 3, donc à voir ce que ça va donner sur le terrain parce qu'il y a une vraie incertitude à ce poste-là. On passe à l'analyse de Nice qui a connu un début de saison mitigé, on l'a dit, une défaite 2-1 à Auxerre en ouverture, un match nul contre Toulouse à domicile et une large victoire 4-1 contre Angers juste avant la trêve. Ils sont actuellement 8ème sans être décrochés évidemment, la saison vient de commencer. Ils ont 3 points de retard sur la 2ème place mais c'est déjà un match important. En cas de victoire ils reviennent à notre hauteur, défaite on les met à 6 points et match nul c'est le statu quo. Pour revenir à l'analyse niçoise, Franquès se cherche encore un peu sur le début de saison, notamment en défense centrale où il a tenté plusieurs combinaisons. Mendy, Rosario, Ndaye Chimillé, Bombito et maintenant Abdelmonem qui vient de signer. Il n'a pas encore trouvé son équipe type mais ça s'est sans doute un peu affiné pendant la trêve. Sur le dispositif, je m'attends au 3-4-3 des derniers matchs mais reste à voir s'il fera des changements. On peut imaginer les titularisations d'Abdelmonem et de Moukoko qui sont arrivés tardivement. Il y a aussi le jeune Orakpo qui enchaîne les entrées en jeu à seulement 18 ans. À côté de ça, ils ont quand même vécu un mercato très agité avec des départs pas négligeables. Kefren Turam et Todibo qui étaient des joueurs hyper importants. Ils ont aussi vendu Robson Bambou et Lotomba. Viti et Brahimi ont été prêtés alors qu'Alexis Claude Maurice est parti libre. Sur les absents, ils seront privés de Laborde, Mofis, Sanson et Boudaoui qui sont blessés. On peut aussi noter la suspension de Moïse Bombito après avoir pris un rouge à Angers. Ça fait plusieurs absences notables mais on sera aussi un peu affaibli samedi soir. Dans le jeu, j'ai trouvé que Nice avait montré de bonnes choses par séquence sur les 3 premiers matchs. Je pense au centre de Laborde et à la tête de Chaud face à Auxerre, un match où l'addition aurait pu être plus lourde parce que la JA a eu beaucoup d'occasions franches, et avec un peu plus de réalisme, ils auraient pu s'imposer largement, mais heureusement qu'il y avait un grand Boulka et que les Auxerrois ont quand même pas mal vendangé. Contre Toulouse, il y a eu de belles séquences offensives avec des combinaisons intéressantes. Après, le TFC les a mis en danger offensivement jusqu'à l'égalisation à la 72e après avoir touché le poteau un peu plus tôt, donc ils sont pas encore totalement rodés défensivement à mon sens, mais ça viendra. Contre Angers, on l'a dit, ils ont fait le plein de confiance, ils ont pas eu trop de problèmes défensivement en dehors de l'action qui amène le penalty, mais ils se sont régalés offensivement. On enchaîne avec les joueurs à suivre de chaque côté en commençant par l'OM. Le premier joueur c'est Cornelius qui a fait un bon match face à Toulouse à mon sens, en se montrant bien plus rassurant qu'à Brest où je le trouvais un peu approximatif dans le placement et dans ses choix. Il devrait jouer son 3ème match à l'OM en l'absence de Balerdi mais il sera plus sollicité. Il va devoir se méfier de leur secteur offensif parce qu'ils savent se trouver et je pense que le moindre trou d'air se paiera cash. Il devrait être dominateur dans les airs parce qu'ils sont pas mauvais sur coup de pied arrêté donc c'est aussi un vrai test pour lui. Offensivement je vais dire Luis Enrique qui est vraiment sur une pente ascendante, 2 buts et 2 passes D en 4 matchs, une influence grandissante dans le jeu et une relation naissante avec Quentin Merlin. Ils se trouvent de plus en plus facilement en combinant bien, cette fois ils ne seront pas alignés ensemble si le forfait de Merlin se confirme, mais on attendra de Luis Enrique qu'il continue sur sa lancée, en posant des problèmes à Klose sur son côté et qu'il soit aussi propre techniquement que sur les derniers matchs. Mon dernier Marseillais à suivre c'est Neil Maupay, il sera évidemment scruté si sa titularisation se confirme, à moins que Wai soit finalement présent mais il y a quand même un très gros doute. Il va retrouver son club formateur dans un match important, il peut apporter de l'agressivité, c'est un joueur qui va se battre sur chaque ballon et qui sera à l'affût de toutes les occasions. On a beaucoup parlé de Maupay comme un joueur qui doit venir doubler le poste de Wai mais pas seulement, il doit le concurrencer et c'est une très belle opportunité pour lui de montrer ses qualités. Côté niçois, je vais d'abord citer Klose pour le fameux retour des anciens dont je me méfie à chaque fois. Ils aiment ce genre de match pour se rappeler à notre bon souvenir et pour le coup, Klose est plutôt intéressant sur le début de saison. Buteur contre Toulouse, passeur décisif à Angers. En revanche, il a un peu moins brillé en équipe de France. Faudra se méfier de ses montées et de ses centres même si on peut le prendre à défaut sur l'aspect défensif où il n'excelle pas particulièrement. Il sera forcément un peu revanchard après une fin d'aventure compliquée, donc faudra que le latéral gauche qui sera aligné soit hyper attentif à lui.
Offensivement, je vais dire Moukoko parce qu'on a énormément parlé de lui cet été. Il était annoncé proche du club mais ça s'est pas fait. Il a finalement atterri à Nice en toute fin de mercato mais il n'a pas encore fait ses débuts. Petit clin d'œil du destin, il fera probablement ses débuts au Vélodrome et on connaît ses qualités, sa vivacité, sa capacité à éliminer et sa bonne finition. S'il est amené à jouer, faudra être hyper attentif. Pour finir, je vais citer Evan Guessant qui a fait le plein de confiance contre Angers avec un doublé. Il enchaînera probablement une 4ème titularisation demain soir. Comme toujours, faudra se méfier d'un attaquant qui a accumulé de la confiance. Face à nous, il s'est déjà montré décisif en plus, passeur décisif en 2021-2022 et buteur la saison dernière. On passe au pronostic et pour le coup, c'est pas simple d'imaginer un score parce que c'est un match entre deux concurrents directs. Selon le scénario, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre, mais je pense vraiment que cet OM est capable de s'imposer pour les 125 ans du club. L'anniversaire du CU84 et des MTP avec une ambiance qui promet d'être incroyable. Tout est réuni pour que ce soit une belle fête et une victoire même au forceps serait la cerise sur le gâteau. Faut confirmer ce bon début de saison contre une adversité plus importante. Je vais miser sur une victoire marseillaise 2-1 avec le premier but de Mopé et un nouveau but de Greenwood. Côté niçois, je vais dire Guessant, mais j'espère qu'on fera notre premier clean sheet de la saison pour prendre un peu de confiance avant d'aller à Lyon. Avant de se quitter, on va découvrir qui sont les bons pronostiqueurs de Toulouse OM. Bien joué à tous, vous avez été très nombreux à trouver le 3-1 score exact. Vos pseudos s'affichent sur l'écran et j'en profite pour remercier tous ceux qui jouent le jeu en pronostiquant à chaque fois. Vous avez été quasiment 170 à pronostiquer Toulouse OM et plus de 500 likes au compteur, ça fait plaisir. De mon côté, j'arrive à la fin de cet avant-match, j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like pour soutenir la chaîne et aider la vidéo à être mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifs pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé l'avant-match jusqu'au bout, écrivez Deserbi dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour l'analyse du match en espérant une belle victoire. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir les contenus de la trêve si c'est pas déjà fait, comme Que sont-ils devenus et Focus sur les internationaux. Vous trouverez les liens en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.